Je n'ai pas mangé depuis hier soir. Tant pis, il faut que tu manges 2 fois par jour. C'est une vieille habitude. Hey, c'est mon tour, hein? Santé. Les stalles qui étaient en bas, elles ont, au bout d'une cinquantaine d'années, comme elles prenaient trop de place, elles ont été transférées là-haut. Alors quand vous serez devant, vous regarderez le rang du fond à gauche, 1, 2, 3, 4, la quatrième est coquine. J'en dis pas plus, vous verrez. Nous avons reçu 50 statues en bois polychrome qui datent de 1720, début 18e. Ça c'est unique au monde parce que ça a été fait par des artisans locaux. Donc pas des artistes du tout, hein, les artisans locaux, ils ont pris le bois qu'ils ont trouvé. On a des chasubles, celle-ci elle est recordée d'or et d'argent. Elle a appartenu à un évêque qui s'appelait Monseigneur Godot. Personne ne le connaît, mais tout le monde sait ce qu'il a fait parce qu'il a créé l'Académie française avec Richelieu au XVIIe, sous Louis XIII. Hein 1634. 1634, merci. Alors bienvenue à cette soirée qui vise à valoriser le patrimoine de la ville de Vence. En termes de patrimoine, on est très gâtés. Donc Vence est une ville qui a plus de 2000 ans d'histoire et il y a énormément de choses à partager avec vous, à raconter. C'est une ville qui a un passé très riche, notamment une ville romaine au départ, après que les Nérusiens ou Némésiens soient partis suite à la prise de Vence par les troupes d'Auguste. Donc un patrimoine romain exceptionnel avec des pierres disséminées partout dans la cité historique, un tombeau gallo-romain à l'intérieur de la cathédrale, des colonnes qui faisaient fort probablement partie du premier temple dédié au dieu Mars et à la déesse Cybèle. Donc suite à cela, vous ajoutez une atmosphère absolument enchanteresse dans la cité historique, pleine de vieilles pierres médiévales, une enceinte médiévale justement, une enceinte fortifiée qui est restée intacte
Et de plus, vous avez également des lutrins qui sont disséminés partout dans la ville, qui montrent que Vence, c'est également une cité des arts, une cité qui a été une source d'inspiration pour de très nombreux artistes, grâce notamment à la fabuleuse activité de la Galerie Chave, qui existe encore aujourd'hui, et aux nombreux artistes et galeries qui proposent voilà, des œuvres exceptionnelles dans toute la ville. La chapelle du Rosaire, on a l'un des plus hauts lieux touristiques de France, puisque Vence, c'est la ville où Marc Chagall a vécu pendant 13 ans et nous a laissé une jolie mosaïque dans la cathédrale. Mais Henri Matisse y a laissé ce qu'il considère comme son chef-d'œuvre, une chapelle qui ne vous laissera absolument pas indifférent, puisque c'est là que Matisse exprime toute la quintessence de son art. C'est là qu'il arrive à peindre avec la lumière. Mais je ne vous en dis pas plus parce qu'il faut vraiment venir voir la chapelle du Rosaire. Et puis la cathédrale de Vence, bien sûr, avec ses stalles, ses trésors. Vous voyez, on peut parler de Vence pendant des heures sans discontinuer, puisqu'il y a tellement de choses à découvrir ici. Le musée avec ses expositions d'art. Et puis tout simplement, voilà, une ville où vous pourrez flâner, boire un café sur une terrasse, au soleil, ou bien vous balader, faire du vélo au col de Vence, randonner sur les Baous, nos montagnes si précieuses, où l'on fait de l'escalade, où on se balade, où on va pique-niquer en famille. Vous voyez, il y a tellement de choses à vivre et à faire ici que j'en deviens intarissable.